Allez, place à l'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Alors ce matin, vous coltez à une question qui est finalement assez peu posée. Pourquoi faut-il réformer les retraites une fois de plus, Nicolas ? Non mais c'est vrai qu'il y a un manque de clarté sur les objectifs de cette réforme et ce manque de clarté génère de la confusion. Alors le président de la République explique que c'est pour travailler plus, les parlementaires de la majorité que c'est pour équilibrer le système de retraite, pour le financer. D'autres nous disent qu'il s'agit de dégager des marges de manœuvre financières pour investir dans d'autres domaines que les retraites. Alors on va regarder un peu ces arguments. C'est vrai que le système de retraite est un peu déséquilibré financièrement. Alors il ne l'était pas en 2022 mais il le sera à partir de 2023, c'est ce que nous dit le Conseil d'orientation des retraites, et il sera déséquilibré jusqu'en 2039, quel que soit le scénario économique. J'ajoute qu'une partie de ce déficit est masquée par le fait que l'État surcotise pour les retraites des fonctionnaires, qui sont donc en partie financées par les contribuables. Il y a donc bien un sujet de financement, mais pour être tout à fait rigoureux, il est gérable. Ce que je veux dire, c'est que avec le plein emploi, si jamais on l'atteint, bon, c'est possible, et en augmentant légèrement les cotisations, on peut équilibrer le système sans aller jusqu'à un âge de départ de 64 ou 65 ans. Je dis pas que je partage cette option, mais voilà, honnêtement, elle se tient. Donc, Elisabeth Borne nous explique mardi qu'en fait, il faut réformer pour rééquilibrer le système. Et vous nous dites que la vraie raison de la réforme est ailleurs. Elle est où alors ? Je crois que pour comprendre, il faut sortir du champ de la sécurité sociale. Regardez ce qui se passe avec les boulangers. On les aide financièrement, on a raison, et pas seulement. Ce sera peut-être le cas des restaurateurs qui vont être reçus à Bercy aujourd'hui. Notre économie, elle est secouée depuis 3 ans par des chocs ultra violents. La pandémie, la guerre. On est entré dans un espèce de quoi qu'il en coûte chronique. L'État doit en permanence aider les uns et les autres, et ça coûte évidemment très cher aux finances publiques. Et donc pour débloquer de l'argent en urgence comme ça, il faut faire des économies ailleurs et donc sur la retraite, c'est ça la logique ? Oui, c'est bien ça. Il faut travailler plus, comme le dit le président de la République, et il faut faire des économies, il faut les deux. La contrepartie de ces protections nécessaires et coûteuses, ce sont notamment des économies sur les retraites. Alors idéalement, il faudrait en faire aussi dans d'autres domaines, notamment l'organisation de l'État, mais disons que la réforme des retraites est à peu près bien balisée, elle peut rapporter de l'argent, et ces réformes, elles sont le prix à payer pour la protection de notre nation. Et donc la réforme des retraites, proposée par le président de la République, elle me semble absolument indispensable. Donc pour aider les boulangers, il faut accepter de travailler 3 ans de plus sans gain de pouvoir d'achat. Politiquement, ça va pas être facile à vendre tout ça. Merci beaucoup. Je ne vous le fais pas dire. Merci beaucoup Nicolas Bouzou.